L'histoire de Josué et du peuple d'Israël sur les rives du Jourdain, la traversée de ce fleuve pour entrer en Canaan, et la guerre qui s'ensuivit pour prendre possession du pays, sont une illustration remarquable de l'Église de Christ, introduite sur le champ de bataille. Le premier chapitre du livre nous présente le chef humain, choisi par l'Éternel pour conduire Israël à travers le Jourdain jusqu'en Canaan, afin d'affronter la bataille dans ce pays. Les noms de Josué et de Jésus ont la même racine, mais Josué est le mot de l'Ancien Testament, tandis que Jésus est celui du Nouveau. Josué, Jésus, Yeshua, celui qui est choisi pour conduire Israël en Canaan. Josué reçoit l'ordre d'être fort, ayant pour tout équipement la parole de Dieu et une obéissance implicite à cette parole. Tel était aussi l'équipement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur déclarait qu'il vivait de la parole de Dieu et que sa nourriture était de faire la volonté de son Père, Matthieu 4,4, Jean 4,35. Tout ce que Josué avait à faire était de recevoir les instructions qui lui étaient données de Dieu et de diriger le peuple sous ses ordres. Certains cantiques dépeignent Canaan comme étant le ciel, mais au ciel, il n'y a ni péché ni guerre. Or, le péché et la guerre existaient en Canaan. Canaan préfigure donc plutôt un stage de la vie chrétienne. Il eut pour Israël l'étape du désert, hors de laquelle Josué le conduisit jusqu'en Canaan, en traversant le Jourdain. Et il eut l'autre rive du Jourdain, qui signifiait pour le peuple la guerre, en vue d'entrer en possession du pays. Dans le désert, en deçà du fleuve, les Israélites avaient eu affaire avec leurs propres difficultés concernant la conduite qu'ils avaient à tenir. Il leur fallait de l'eau, et faute d'en trouver, ils furent remplis d'un esprit de murmure et de rébellion. Telle fut l'étape du désert, alors que Moïse, l'homme de Dieu, avait à les supporter et à se tenir à la brèche entre eux et Dieu, quelquefois en intercesseur afin qu'il ne les détruisît pas. Mais il vint un jour où Dieu dit à Josué, « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Josué 1, 2, 3. Avant même d'avoir traversé le Jourdain, ils avaient la garantie de la parole de Dieu, que tout lieu que foulerait la plante de leurs pieds leur avait été donné d'avance. Mais ils avaient à y marcher, à prendre possession du pays pied à pied, car Dieu ne leur avait pas mis dans les mains en leur disant « Maintenant, vous le possédez et vous n'avez plus rien à faire. » Il avait dit « Je vous l'ai donné. Maintenant, vous devez en prendre possession pas à pas. » Il était d'une importance vitale que Josué ait compris ce point à fond, à savoir que le territoire qui s'étendait devant lui avait été donné par Dieu à Israël, et cela avant qu'il commençât à le conquérir, afin que ses actes découlassent toujours d'une attitude de foi en une victoire assurée. Nous verrons dans les futures publications, les prochains audios, combien du côté de Josué il était nécessaire qu'il fût fort et plein de courage, afin de pouvoir collaborer avec Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Quelle puissance dans ces paroles! Fortifie-toi seulement, avait dit l'Éternel. Tout enfant de Dieu doit être attentif à cela dans le combat actuel. Nous sommes responsables de ne pas nous laisser décourager ni déprimer, même pour un instant en cédant aux tentations de l'ennemi qui veut détourner nos yeux de Dieu. Soyez persuadés que tout découragement vient de l'ennemi et que vous ne devez y céder ou y donner accès à aucun prix, quelles que soient les circonstances. Josué n'est pas laissé dans l'incertitude quant à la méthode à employer pour être rempli de courage. Il lui enjoint de s'en tenir aux commandements de Dieu tels qu'ils sont décrits dans la loi, en agissant fidèlement selon toute la loi. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Obéissance implicite, indéfectible à la parole de Dieu.